Bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette émission Parole d'encouragement. Nous sommes très heureux de nous retrouver encore une fois, afin de changer sur la parole du Seigneur. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles et nous allons lire une portion des Écritures que nous trouvons dans le livre de Psaume 23, le verset 1 jusqu'au verset 6. Nous allons lire tous ces psaumes, un magnifique psaume de David. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Waouh, quel passage magnifique! Nous avions eu à développer ces passages, qui est le psaume 23. Nous avons développé particulièrement le verset 1, le verset 2 ainsi que le verset 3. Et aujourd'hui, nous allons développer le verset 4 et le verset qui suit. Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter notre page Facebook, La Mission de Dieu, ainsi que notre chaîne YouTube, Mission Day TV, pour revoir l'émission précédente. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand nous lisons ces passages à partir du verset 1, le verset 2 ainsi que le verset 3, tout semble beau. Waouh, tout est magnifique avec l'Éternel. Oh, je ne crains rien, Dieu pourvoit à mes besoins. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais il arrive dans cette marche, dans cette relation avec l'Éternel, qu'il arrive un moment que nous traversons qui s'appelle la vallée de l'ombre de la mort. Une situation où l'on se pose des questions, une situation où l'on s'interroge. Comment est-ce que nous pouvons arriver dans la vallée de l'ombre de la mort alors que nous sommes avec l'Éternel, alors que nous sommes avec celui qui est le bon berger, alors que nous sommes avec celui qui prend soin de nous? Comment pouvons-nous traverser la vallée de l'ombre de la mort? J'aimerais tout simplement te dire quelque chose. Que être enfant de Dieu ne nous disqualifie pas des situations difficiles. Être enfant de Dieu ne nous épargne pas aussi de cette réalité qui est la mort. Pas du tout. Mais ce que j'aime est que même dans cette situation qui semble compliquée, qui semble être difficile, le bon berger nous promet quelque chose et qu'il sera toujours avec nous. Quand je passe dans cette vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons rien, non pas parce que nous sommes quelque chose ou quelqu'un ou quoi que ce soit, non pas à cause de nos biens, à cause de nos matériels, à cause de ce que nous pouvons posséder, mais nous ne craignons rien parce que celui qui est le bon berger, il est avec nous. Que représente la vallée de l'ombre de la mort? La vallée de l'ombre de la mort représente en fait la présence de la mort qui s'approche près de nous. Il arrive que ceux qui sont enfants de Dieu meurent. La parole de Dieu nous dit, dans le livre de Genèse, à cause de la désobéissance d'Adam et Ève, la mort fut infiltrée dans le monde. Premièrement, cette mort spirituelle, mais après aussi cette mort physique. Un jour, nous pouvons tous faire face à cette réalité qui est la mort. Mais même face à cette réalité, étant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir peur. Pourquoi? Parce que celui qui a vaincu la mort, il est avec nous. Pourquoi? Parce que celui qui tient le clé de la mort et de ce jour de mort, il est avec nous. Voilà pourquoi même lorsque nous pouvons traverser cette vallée, nous ne craignons rien parce que nous savons que dans l'au-delà, nous serons avec lui, dans sa présence, pour communier avec lui à jamais.
Mais la vallée de l'ombre de la mort aussi représente toute situation difficile, toute situation compliquée que nous pouvons faire face dans notre vie. Une situation où nous pouvons nous poser des questions. Une situation où tout ne semble pas marcher. Des domaines financiers, même sur notre santé, dans différents domaines. Une situation difficile. Mais même dans cette situation difficile, nous devons nous rassurer de quelque chose. Que celui qui est l'Éternel, il est avec nous. Alors c'est pour cela que j'aimerais te préciser quelque chose. Que la vallée de l'ombre de la mort n'est pas une demeure. Elle n'est pas une maison où tu habites. Elle n'est pas une résidence, elle n'est pas ton rond-point. Elle n'est pas ta destination en fait. La vallée de l'ombre de la mort est une traversée. J'aime ce que David dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. David ne dit pas lorsque je demeure, lorsque je reste, lorsque j'habite. Mais lorsque je marche dans cette vallée, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que celui qui est l'Éternel, il est avec moi. La première leçon que nous devons retenir est que la vallée de l'ombre de la mort, elle n'est pas une demeure, elle est une traversée. Et nous marchons dans cette vallée, nous quittons un point A pour nous diriger vers un point B. Elle est une traversée et non pas une demeure. Elle est une traversée et non pas une demeure. J'aime, en faisant quelques recherches, en méditant sur la parole de Dieu, je suis tombé sur quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Au Proche-Orient, souvent les bergers ont l'habitude de conduire leurs troupeaux vers les montagnes, vers le pâturage de montagne durant l'été. Car au sommet de montagne se trouve le meilleur pâturage. Et vous savez quoi, mes frères et sœurs? Pour arriver au sommet de montagne, il faut passer par la vallée. En fait, cette situation que tu peux traverser, elle n'est qu'une réalité pour te conduire au sommet de montagne où se trouve le meilleur pâturage. Des fois, nous n'arrivons pas à comprendre le langage de Dieu. Père, pourquoi cette situation? Mais le Seigneur nous demande tout simplement de lui faire confiance, d'être rassuré simplement de quelque chose, qu'il est avec nous. Pourquoi? Parce que sa présence est déjà la solution à nos problèmes. Et puisqu'il est avec nous, il sait comment il nous conduit. C'est pour cela que nous devons être dirigés par Dieu et non pas par nos sentiments et non pas par la réalité dont nous pouvons traverser, mais être conduits par le Seigneur. Frères et sœurs, au sommet de montagne se trouve le meilleur pâturage. Mais pour arriver au sommet de montagne, il faut passer par la vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée où rien ne semble aller. Cette vallée où l'on se pose des questions. Elle n'est qu'une voie pour t'amener au sommet de montagne. Voilà pourquoi nous devons faire confiance en Dieu. Nous pouvons rencontrer des moments difficiles. Nous pouvons rencontrer des moments de tourment. Mais notre confiance doit s'appuyer sur Dieu. David dit, je sais que tu es avec moi. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est la solution à nos problèmes. C'est pour cela que j'aimerais te dire, t'encourager face à cette situation dont tu traverses, face à cette réalité dont tu traverses. La solution ne se trouve pas en un homme. La solution se trouve en l'Éternel. Je sais que tu es avec moi. Je sais que tu es avec moi. J'aime ce que la parole de Dieu nous dit. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette est un morceau en bois dont l'extrémité se termine en forme de crochet. Et la houlette était un instrument que le berger se servait pour diriger son troupeau, pour conduire son troupeau, pour rassembler son troupeau.
C'était aussi un instrument que le berger utilisait afin de récupérer une brebis qui se trouve dans un trou ou bien dans un buisson. Le berger utilisait la houlette. Je prie que la houlette du Seigneur rassemble une famille. Je prie que la houlette du Seigneur rassemble une église qui était divisée. La houlette a pour but de rassembler. La houlette a pour but de réunir, de mettre ensemble le troupeau du Seigneur. Alors qu'au sein peut-être d'une famille, il y a la division, il y a ceci, cela. La houlette du Seigneur est prête pour rassembler, pour mettre dans l'unité. Mais cette houlette aussi a pour but de récupérer ceux qui sont perdus. Cette houlette a pour but de récupérer aussi ceux qui se trouvent dans un trou. Peut-être à cause d'une erreur, peut-être à cause d'un péché, tu te trouves aujourd'hui dans un trou. J'aimerais te fortifier en te disant que la houlette du Seigneur, la houlette du bon berger est prêt, toujours prêt pour récupérer ceux qui sont perdus. Mais il y a un acte de ta part que tu dois faire. C'est celui de reconnaître ses fautes, d'avouer ses péchés et de se diriger près du Seigneur. Le bâton permet au berger d'asseoir son autorité et de défendre ses brebis contre le loup, contre des ravisseurs, contre l'ennemi. Le bâton est un élément de défense que le berger utilisait pour défendre ses brebis contre le prédateur. Alors que le prédateur, le diable, veut attaquer, veut faire du mal, attaquer ta famille, attaquer différents domaines de ta vie, il y a le bâton du bon berger qui est toujours disponible afin de défendre ses enfants, afin de défendre ses brebis. Faisons cette lecture à partir du verset 5 et le verset 6. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. David exprime ici sa relation avec l'Éternel qui pourvoit à ce besoin. Et par ce concept de table, cela nous rappelle aussi ce que l'apôtre Paul nous dit dans le Nouveau Testament, la table du Seigneur. Cette table qui nous rappelle l'œuvre que le Seigneur a accomplie pour nous à la croix. Cette table qui nous rappelle ce que Dieu a fait. Cette table qui nous rappelle l'amour de Dieu, qui a tant aimé le monde et qui a donné son Fils, afin que moi et toi, nous devenons enfants de Dieu. Quelle grâce, quel privilège que nous ne méritons pas. La table représente tout ce qui est notre en Christ. Bien qu'environnés d'adversaires, nous goûtons à ses bienfaits en toute paix et en sécurité. David continue et dit « Tu induis ma tête et ma coupe déborde ». Le berger versait de l'huile sur la tête de brebis pour adoucir les souffrances de blessures. Lorsqu'une brebis était blessée, pour adoucir ses souffrances, qu'est-ce que le berger faisait? Le berger versait de l'huile. Peut-être tu es là, tu me suis, tu as tellement de blessures intérieures à cause de différentes réalités que tu as rencontrées dans ta vie, que tu as rencontrées dans ton enfance, que tu as rencontrées dans ta jeunesse. À cause de beaucoup de choses, de beaucoup de réalités, on t'a trompé, on t'a fait du mal, on t'a maltraité. Et cela est resté comme une marque gravée dans ton cœur. Une blessure intérieure qui n'est pas guérie. J'aimerais tout simplement te dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est prêt à te guérir. Et cette personne s'appelle Jésus. Il est capable de guérir les blessures intérieures de ton cœur. Ces blessures qui sont encore inguérissables jusqu'aujourd'hui. Je le crois
qu'au nom de Jésus, le Seigneur peut guérir ses blessures. Et ma coupe déborde. Cette expression fait référence à la coupe du berger, qui était un morceau de pierre creusé et qui pouvait contenir plus de 160 ou 200 litres d'eau, afin que toute la bergerie puisse boire, puisse boire, puisse boire. Nous voyons un Dieu qui prend soin de nous. Nous voyons un Dieu qui pourvoit à nos besoins. Nous voyons un Dieu où les bénédictions chez lui ne manquent jamais, parce qu'il est la bénédiction. Il est celui qui nous bénit. Il est celui qui déverse sa grâce dans nos vies. J'aimerais que nous puissions lire le verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tout le jour de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le bonheur et la grâce qui accompagnent, mais qui accompagnent qui? C'est ça le problème. Le bonheur et la grâce qui accompagnent ceux qui sont brebis du Seigneur. Alors la question que j'aimerais te poser, es-tu une brebis du Seigneur? Le bonheur ne se trouve pas dans les richesses, dans le bien matériel, ne se trouve pas dans toutes choses que nous pouvons avoir ou obtenir. Nous avons chacun de nous une manière de définir le bonheur. Chacun de nous a une certaine conception de voir qu'est-ce qu'est le bonheur. Mais en regardant, en contemplant la vie, nous pouvons dire que le bonheur ne se trouve pas dans les richesses que nous pouvons posséder, quelle que soit la plus grande richesse de ce monde. Mais le bonheur se trouve en une personne, et son nom s'appelle Jésus. Aussi longtemps que le bonheur, que tu n'as pas rencontré Christ dans sa vie, tu n'as pas le bonheur, et tu rejettes la grâce de Dieu. Tu rejettes cette grâce que Dieu a offerte au monde, afin que tu sois sauvé, tout simplement en croyant de ton cœur que Jésus-Christ est Seigneur. Mon frère, ma sœur, je le répète et j'insiste que le bonheur se trouve en Jésus. Ce n'est pas par un bien, ce n'est pas par quelque chose que je peux posséder. Notre bonheur se trouve dans le Seigneur. Le bonheur pour un enfant de Dieu n'est pas lié aux circonstances qu'il traverse, bonnes ou mauvaises. Mais le bonheur se trouve dans la personne de Jésus. Voilà pourquoi même lorsque nous pouvons passer des moments de difficulté, nous pouvons pleurer, nous pouvons nous lamenter parce que c'est humain. Mais nous ne demeurons pas dans cet état. Parce que notre bonheur n'est pas lié à cette circonstance, mais notre bonheur est lié à la personne de Dieu. Et ce bonheur et cette grâce ne nous accompagnent pas pendant une minute, ne nous accompagnent pas pendant une seconde, ne nous accompagnent pas pendant un petit moment. Ce bonheur et cette grâce nous accompagnent tout au long de notre voyage sur cette terre. Waouh! Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'aimerais que tu le confesses avec force, que le bonheur et la grâce du Seigneur m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans une autre version, il est dit « Et je rentrerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. » Tout simplement pour nous faire comprendre, en fait, que frères et sœurs, que notre demeure ne se trouve pas sur la terre. Notre demeure se trouve dans le ciel. Nous sommes que de voyageurs, nous sommes que de passagers sur la terre. On peut acquérir une nationalité de tel pays,
Oui, nous sommes Congolais. Oui, nous sommes de telle nation, Gabonais. Oui, nous sommes de tel pays. Nous avons une certaine nationalité. Oui, c'est normal parce que nous sommes sur cette terre. Mais notre véritable demeure ne se trouve pas ici. Notre véritable demeure se trouve dans le ciel. C'est pour cela que j'aime ce que le Seigneur dit dans le livre de Jean 14, 2, le verset 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit, je veux vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et j'aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Waouh! Je n'aurais pas raté le ciel. Je n'aurais pas raté cela. Je m'aurais tout raté sur cette terre, mais ne pas rater ces grands rendez-vous avec le roi de gloire. Ne pas rater ces grands rendez-vous avec le Seigneur de Seigneurs. Ne pas rater ces grands rendez-vous avec celui qui a créé le ciel et la terre. Ne pas rater ces grands rendez-vous avec celui qui est mort pour moi, afin que je sois sauvé. Et nous habiterons dans cette maison jusqu'à la fin de nos jours, au siècle de siècles, dans sa présence pour l'éternité. Mon frère, tu peux tout rater, mais ne rate pas ces rendez-vous. Parce que le bon berger m'accompagne tout au long de mon pèlerinage de la vie. La brebis est rassurée que Dieu l'aidera toujours et qu'il le conduira dans sa bonté et dans sa grâce, quelles que soient les circonstances. Le but de ma relation avec le berger, c'est qu'un jour je puisse être avec le Seigneur pour toujours, le voir face à face, le servir à jamais dans sa maison. Le plus grand bonheur pour un être humain est d'être dans la présence de Dieu. Le plus grand bonheur pour un être humain est d'être dans la présence de Dieu. Alors, avant que nous puissions finir cette exhortation, j'aimerais que nous puissions retenir ces 3 éléments. Quels sont les bénéfices qui s'attachent aux brebis du Seigneur? Le premier bénéfice est que nous bénéficions de la présence permanente du bon berger et de sa protection. Le deuxième bénéfice est que le bon berger pourvoira toujours à tous nos besoins selon sa volonté. Et le troisième bénéfice, nous le verrons un jour face à face et nous demeurerons dans l'éternité avec lui. Amen. J'aimerais que là où tu es, que tu puisses fermer les yeux. Et avant de te demander de prier spécifiquement pour quelque chose, pour un sujet spécifique, j'aimerais que tu pries par rapport à ce que le Seigneur t'a enseigné, par rapport à ce que le Seigneur t'a appris en ce jour. Seigneur, je te bénis, Seigneur, parce que même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec nous. Il n'y a pas un moment de notre vie où tu nous fouilles. Il n'y a pas une seconde de notre vie où tu n'es pas avec nous. À chaque seconde, à chaque moment, tu nous promets ta présence. Et même avant d'aller au ciel, tu as dit à tes disciples, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. J'aimerais que cette phrase soit insérée dans le cœur d'une personne dans ce jour, dans le nom de Jésus. De savoir que même dans cette situation le plus accablant de sa vie, le plus où il est tourmenté d'une manière ou d'une autre, qu'il soit rassuré d'une seule chose, que Dieu est avec lui. Parce que la présence de Dieu est la solution à tous nos problèmes. Et c'est pour cela que j'aimerais,
Seigneur, oh Dieu, quel que soit le temps, chantez ta fidélité, chantez le bonheur, chantez que oui, la grâce de Dieu m'accompagne, non pas pendant une minute, non pas pendant une seconde, mais pendant toute ma vie, pendant tout mon parcours sur cette terre. Les confesser au plus profond de mon cœur. Merci Père. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse, vous et ainsi que toute votre famille. Et que sa grâce nous accompagne tout le jour de notre vie jusqu'à son retour. Au nom de Jésus. Amen.